C'est notre rôle. Notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Vous avez Monsieur Cabral Libye ne va pas remplacer Biya. Parce que le PURS, ce ne sont pas les seuls candidats opposants à Paul Biya. L'autre parti de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il s'appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libye, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer Biya, sauf Matomba et Cabral Libye. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Non, mais quand c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance quand même. Non, moi je n'ai pas besoin de me relancer. Non, vous relancez parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les gens camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire ce qu'on a à faire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre des cas, tout le monde peut parler de Biya dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec Yeba ici. Nous prive, presque, heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de Biya. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs, ces laquais. Alors quand on revient à la question, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Rassurez-vous. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous ai dit ma vérité. Donc le reste là, je ne gère plus. Bon, alors revenons à la question fondamentale. La question fondamentale. En un mot, parce que vous l'avez pour mon. La question fondamentale, c'est que pour moi, quand René Sadi parle que c'est le 50-50%, quand d'autres gens parlent sous cap, fondamentalement, ce gouvernement est divisé. Il y en a ceux qui pensent. Qui pensent que Biya doit céder sa place. Et c'est ce que pensent ces gens qui parlent de 50% là. Je vous le dis clairement. Alors, il y a un problème. Il y a une posture immorale de Biya d'être candidat. Par rapport aux mines. C'est la bouche qu'il mange là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Lolo, RDPC, c'est leur habitude. Vous voulez me parler de la loi? Quelle loi? Vous parlez de quelle loi là? On dit que les gens sont là au népotisme. Non, mais je vais répondre. Non, il ne faut pas attaquer les gens comme ça. Bon. Moi, je n'ai pas mangé la loi. Je dis qu'on a fait un travail sur le terrain. Pour vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivan, il est conseiller technique, toutes ces bêtises-là, c'est le mensonge. Il vole l'or là-bas à l'Est. Et lui, Ali Bachir, il vole l'or, on a tous vu. Vous ne pouvez pas nous changer l'histoire ici devant la télé. Ils ont volé l'or, ils volent l'or. Et les populations ont dit, ça s'arrête. Notre débat. Donc, M. Bouba, je ne peux pas
permettre à M. Kay vous mangez la bouche de dire que je mange la bouche. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la bouche? On a fait un travail de terrain. N'attaquez pas individuellement les gens comme ça, on peut vous répondre. Je ne vous attaque pas, je vous dis que vous mangez la bouche. On mange la bouche comment? Parce que vous ne dites pas la vérité. On a expliqué clairement. Vous parlez de la loi, quelle loi? Il y a quelle loi là? Par exemple, les gens, un mois. Ils manipulent la loi, ils manipulent tout. Attends, monsieur Kay, s'il vous plaît. Il n'y a pas la loi là. Non, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Je suis très calme. Vous défendez les voleurs. Non, je ne les défends pas. S'il vous plaît. Arrêtez de défendre les voleurs. Non, il ne faut pas dire des choses. Vous avez Boniban qui est conseiller technique. Qu'est-ce qui est conseiller technique? C'est leur société. C'est pas moi qui parle. Docteur. C'est pas moi qui parle. Docteur Fridolin. Docteur Fridolin. Ne mentez pas aux gens. Vous allez permettre qu'on avance pour vous dire quand même que vous êtes libre d'avoir votre opinion. C'est votre... Mais nous, on ne mange pas la bouche, on explique ce qui s'est passé sur le terrain. Je vous en prie, vous êtes libre d'avoir votre opinion, vous pouvez traiter les gens comme vous voulez, mais ça vous engage et vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr. Mais sauf que, bien sûr, je dois vous rappeler cela aussi pour me dédouaner, parce que je suis aussi responsable de l'animation de ce programme, pour dire que, effectivement, le messager a effectué un travail de terrain. Depuis un mois. Ils sont allés sur le terrain, choses vues et entendues sur le terrain. Donc c'est un travail journalistique. Il n'y a pas de mangement de bouche là. S'il vous plaît. Tu n'as même pas lu l'article. Non. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. J'avance, Jean-François. Mais c'est la vérité. Jean-François, j'ai parlé de quelque chose. C'est la vérité. Jean-François. Ça m'arrive pas souvent. Je salue pour une fois quelqu'un à l'entendre de cette émission. Sa Majesté Nguinda de Lembe et toutes les populations de Lembe qui me donnent l'amour nécessaire pour aller de l'avant. Je voudrais répondre à la question très simplement en disant que bon, il y a quelque chose de spécial dans ce livre qui est l'un de mes meilleurs textes. Même le deuxième livre, c'est du citoyen camerounais, du citoyen patriote, pas camerounais, ça va dans toute l'Afrique. Généralement, quand on écrit au sujet du président de la République, au sujet de la République, au sujet des institutions, au niveau des principes qui doivent gouverner un État, on le fait du point de vue historique, souvent, ou bien d'un point de vue partisan, laudateur, c'est-à-dire qu'on veut vraiment encenser, ou bien on veut donner juste l'historique. J'ai voulu innover, c'est un ouvrage scientifique, de sciences sociales et humaines. J'ai voulu mettre dans ce texte 3 choses. Première chose, procéder à une sorte de psychanalyse existentielle de notre souverain, ce qui manquait dans la bibliographie existante, c'est-à-dire montrer comment la personnalité de l'homme s'est constituée et comment elle s'est déployée à travers le temps, à travers ses fantasmes, à travers ses hantises, à travers un ensemble de choses que j'ai cru identifier au travers de cette méthode que j'avais déjà utilisée dans mes recherches doctorales. Donc la deuxième chose, donc, procéder à cette psychanalyse pour dévoiler la face cachée de l'homme. Et cette face cachée qui permettrait de voir jusqu'où on est arrivé et pourquoi on est arrivé à cela. Donc je peux dire que, vu les commentaires que j'ai reçus, je peux dire que ce travail a été réussi à ce niveau-là. Deuxième point, je voulais faire aussi une sorte d'archéologie de la pourriture qui gangrène ce pays. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc je voulais rassembler à partir d'une lecture de quelques événements principaux, comment la pourriture s'est instituée dans le microcosme camerounais et qui essaime maintenant à travers même les familles. La troisième chose, c'est procéder aussi à une sorte de cartographie du crime. Cette cartographie du crime qui nous permet de comprendre comment l'esprit de destruction a envahi les plus hautes sphères de l'État jusqu'aux plus petites âmes des enfants. Il fallait procéder à ça et je peux dire que ce travail aussi à ce niveau, à ces 3 niveaux a été réussi. Et à ce niveau, je peux dire que ceux qui lisent ce livre, ils vont d'abord être intéressés en se disant que non, ça c'est vraiment le livre de chevet de l'opposant. Parce que ceux qui font la campagne, qui vont faire la campagne dans les prochains jours, ont tout ce qu'il faut ici dedans pour dévoiler. Quand on essaye un peu de voir d'autres, parce que vous écrivez beaucoup, peut-être même surabondamment, je me rappelle en 2021, vous avez écrit un autre ouvrage encore sur Paul Biya qui était intitulé Paul Biya, chronique de la faim.
se rappelle très bien. Vous revenez maintenant avec... Est-ce que on va vous poser la question de savoir, vous n'avez pas peur pour votre vie, parce que on va dire que c'est quand même osé, non, Fridolin Nké? À ce niveau-là, je veux, avant de répondre sur ma mort, bon, sur votre mort, vous savez que elle est déjà programmée. Non, tout le monde va mourir, donc nous sommes mus par la finitude, c'est-à-dire que nous sommes destinés nous sommes en fait destinés au périssement, et nous sommes destinés à être l'engrais des autres qui vont nous tuer. Alors, avant d'arriver à ça, je dis rapidement une chose. Vous voyez, hier soir, je voulais aussi faire comme les autres, aller boire une bière parce que il faut que je souffle. Mais malheureusement, on est venu crier, pleurer à côté de nous, à l'hôpital. Il venait d'avoir un accident. Un accident où un jeune homme est mort devant les gens parce que les gens se payent. Les gens sont tellement criminels. Chaque jour, sur la route de Mfou, et ça arrive dans toutes les villes de ce pays, il y a un endroit précis où on sait que la route est gâtée. Et chaque 2 mois, il y a au moins 3-4 morts. Et les gens, ça ne leur dit rien. C'est au niveau d'après-Missoula et en Carrefour. Vraiment, je demande quel est l'esprit qui hante ces gouvernants, au point de laisser des espaces comme ça, où tous les jours les gens meurent et les gens font rire. Pour revenir à ma mort, je voulais vous dire, monsieur, et à ceux qui nous regardent, on n'est plus à ce niveau. Ouais. Quand quelqu'un procède à une telle saignée intellectuelle, on doit le respecter. Vraiment, poser cette question, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens dans notre environnement parce que lorsque vous vous questionnez comment redonner le pouvoir au pouvoir pour qu'il soit les fondamentaux de toutes les éclosions, c'est ça qui doit nous préoccuper. Ce qui me préoccupe d'ailleurs, je peux vous dire, et c'est ça que je demande à Dieu. Ce n'est pas, est-ce qu'il faut il va mourir, non. Ce qui me fait craindre, c'est de devenir impuissant. Mais la dernière chose... Non, ça va, s'il vous plaît. Non, la dernière chose... S'il vous plaît, on a compris. Monsieur Bouba, il y a une dernière chose. Non, acceptez que je dise la dernière chose. Pour un esprit des altitudes comme moi, vivre avec des brutes comme ça, c'est insupportable. Ok, d'accord. En quelques secondes, marche scientifique. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, en matière de livres, les maisons d'édition, sous d'autres cieux, ils prennent le temps d'ailleurs de bien s'entourer de toutes les précautions qu'il faut. Donc il faut prendre cela avec beaucoup de précautions. Donc moi je suis circonspect par rapport à ce que je viens d'entendre. Je sors en disant que c'est vrai, on peut, quand on fait la description d'un pays, il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir au niveau de l'utilisation de la langue française. Donc je veux chuter en disant que on est dans un pays où on peut choisir de ne regarder que ce qui va mal et de ne pas faire allusion à ce qui marche bien. Il y a bien de choses qui fonctionnent bien, il y a bien de choses qui sont réalisées depuis quelque temps au Cameroun. S'il y a une série de cataclysmes et de choses qui arrivent, ça ne peut pas être essentiellement du fait des gouvernants, comme ce qu'il a voulu rappeler. Donc le catastrophisme auquel on vient d'assister, moi je ne souscris pas à cela. Okay. Parce que je suis heureux également d'assister à certaines choses qui sont bien faites. Mais sur le cas du chef de l'État, il faudra aller questionner. Je prendrai le temps peut-être, s'il me le permet, s'il me fait une dédicace, de lire son ouvrage. Ok, d'accord, merci cher monsieur. On va prendre une... Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse, 2 paires de sang et un gourou. Congo. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement. Tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans le pays. Vous êtes chaotique d'abord. Les escrocs sont les plus corrompus. Docteur Fridolin Nké, vous avez... Ça, c'est l'escroquerie. Docteur Fridolin Nké. Madame Matumba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matumba ne va pas remplacer Biya. Celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, moi je sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Ils ne sont que des excroissances du RDPC par rapport aux mines. C'est la bouche qu'ils mangent là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Moi, je n'ai pas mangé là. J'ai dit qu'on a fait un travail sur le terrain pour Vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivan, il est conseiller technique, toutes ces bêtises-là, c'est le mensonge. Ils volent l'or là-bas à l'Est. Non, l'opposition n'a pas les moyens, mais ce n'est pas l'opposition qui va renverser, c'est le peuple. C'est le peuple et il est difficile d'imaginer que l'opposition
se rassemblent. Parce que, pas parce qu'ils en sont incapables, parce que justement, la machine de corruption qui est en face va tout faire. Quand vous voyez certaines personnes que voilà, ils veulent faire l'union, mais vous voyez que c'est les gens que le politique que Biya utilise, Biya et ces gens utilisent. Moi, ça me pose problème. Bon, en fait, on n'attend pas qu'il renonce quand même. C'est-à-dire qu'il a la nouvelle dynamique avec nos frères du Nord, Nord, Adamawa, extrême Nord, apporte quelque chose de fondamental. La donne, là, a changé. Et même le pouvoir est frileux. Parce que la nouvelle dynamique qui est en train d'être enclenchée, c'est qu'au pire des cas, même s'ils imposent leur victoire, parce que ça risque d'être le cas, et qu'il y a le désordre, parce qu'il y aura le désordre inévitablement. Pourquoi? Parce que on est dans une démarche où, et vraiment, je vous prie de me laisser dire ce que je vais dire. Ce pays actuel n'est pas gouverné par Biya. Ce pays est gouverné par deux pères de sang et un gourou. Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse. Ce pays est gouverné par Congo. Okay. Et sur cette base-là, c'est moi qui le dis. Si, vous le dites, oui. vous le dites. Maintenant, nuance, parce que s'il vous plaît, vous le dites, ce que vous... Je vous en prie, ce que je vous en prie, ce que vous dites. Monsieur, vous allez permettre... Vous cherchez votre argent, restez tranquille. Vous allez permettre que je... Il y a un minimum de tenue lorsqu'on cherche l'argent, monsieur. Vous allez continuer, vous allez permettre que je continue. Allez-y. Je suis là pour modérer le débat et pour recadrer une ou deux choses. On sait que le Cameroun, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est lui le président de la République. Maintenant, si ce n'est plus lui qui dirige le pays, vous devez avoir des éléments probants qui montrent qu'effectivement que les gens que vous avez cités, c'est eux qui dirigent. Mais on peut dire que nous sommes dans les conjectures. Ce sont des conjectures. Vous faites des analyses, c'est normal d'ailleurs que vous fassiez une telle analyse, mais il faut quand même qu'on reste républicain et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... Vous êtes sorti de l'analyse. Donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon, allez, poursuivez. Voilà. Alors je voulais dire que c'est Ngongo et Chantal Biya et Nathalie Moudiki qui dirigent le pays. Ok. Donc, ayant dit ça, maintenant, comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Et vous n'avez aucune preuve de ça. Okay. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Hein. Allez-y. Les gens les blaguent avec le pouvoir. Okay, les gars sont déjà au pouvoir, vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez des histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Parce que le problème qui se pose dans ce pays, rien ne garantit que si on met Maurice Kamto devant, ça va passer. Alors, la meilleure chose, c'est que il y a Mamadou Mota, mon ami Mota, qui est là. Il y a des gars comme l'ancien ministre, l'ancien directeur des impôts, là, il s'appelle qui est aux États-Unis, là, il s'appelle qui? Mopa. Il y a des gens comme ça qu'on peut mettre devant. En fait, ça dit que, et on s'organise, on fait en sorte que si maintenant on met un type comme Mota ou Mota et Mopa. Donc, on met un jeune comme ça devant. Je vous dis, même lui là, qui est à côté de moi, là, qui cherche son agent là, il va aller les voir. Que non, les choses ont changé. On a des gens, des vrais leaders qui peuvent nous amener à redonner espoir à ce peuple. Donc, le problème fondamental qui va se poser là maintenant, les prochains jours, c'est que certes, les candidatures vont être déposées. Mais on ne s'attend pas à ce que les gens fassent l'union. Et si, d'aventure, ils s'entendent à mettre devant, si Bello, si Issa, si Kamto pouvaient comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose et on répartit les forces, on va gagner cette élection. Si c'est la démocratie qu'eux ils veulent, on va la mettre. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Biya a échoué à nous donner une alternative. Et c'est ça qui pose problème. Nous, quand on dit qu'on est contre la démocratie, en fait, ce n'est pas parce qu'on va dire démocratie, ça va nous apporter le développement.
les plus grands pays de ce monde. Ce n'est pas leur problème, les arrêts d'élection. Imagine le niveau d'argent que cela... il faut être lucide. Par exemple, on vous a inondé le cerveau avec les histoires de la démocratie. Mais ce n'est pas ça le développement. On a besoin d'un leadership. Or, ce qui se passe actuellement, le leadership, c'est le leadership des jouisseurs. Et c'est ça qui pose problème. Le peuple camerounais a donné tout son bonheur, tout son espoir en un peuple. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Et ne nous laisse qu'à la Bercy des gens qui sont comme ceux qui sont là actuellement, qui réussissent à faire en sorte que cette élection se tienne et que Martinez Zogo, mon frère, soit là-bas. Et ces gens qui bavardent beaucoup là, et sont eux qui veulent faire la démocratie. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Et j'ai dit au peuple camerounais, qu'il vaut l'élection ou pas, sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qu'ils veulent vous dire. Madame, je vous respecte, pourquoi on ne veut pas parler mauvais? Parce que si c'était Matomba, j'allais lui dire mes vérités, avec les éléments de preuve. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Donc vraiment, ça va. Moi, je vous respecte. Donc, pour ça, on est là pour l'idéologie. Quand je parle ce que nous avons comme... Non, madame, je vais terminer par là, parce que vous m'avez répondu, mais avec élégance et avec... Et on vous a même envoyé, parce que j'aime les belles femmes, donc ça me calme, quoi. Bon, non, je n'ai pas dit que vous êtes... J'explique mes choses. Donc, vous dire que... Madame Matomba, je vous dis, nous sommes pas à la période des plaisanteries. Ce que vous voulez faire là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On veut un leader qui a l'esprit de sacrifice, qui peut se déterminer à souffrir pour ce peuple, à ne pas jouir toute sa vie, à ne pas bloquer les procès-verbaux. Quand les gens veulent aller au contentieux électoral, tu bloques parce qu'on t'a donné l'argent. Ce n'est pas normal. Et on veut déjà voir ça venir. C'est les mêmes choses qui vont se reproduire. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement arrivent au pouvoir.